Bienvenue dans ce deuxième archétype du héros intérieur. Ce deuxième archétype du héros intérieur se prénomme l'orphelin, comme je viens de vous le dire dans la vidéo précédente. Cet orphelin, il a connu la chute du paradis, c'est-à-dire qu'il pensait que la vie c'était rose et que c'était pas mal et que c'était cool et machin, et en fait il s'est pris une grosse claque dans le visage qui lui fait réaliser que la vie c'est dur, ça peut l'être dur, et qu'en fait on n'est pas forcément là pour être heureux à 100%, et qu'il y a tout un tas d'expériences de vie qui se présentent à nous, mais il n'a pas encore réalisé que ça pouvait être une énorme source d'évolution, de croissance intérieure. Pour là, il est simplement dans cet état d'esprit de se dire « Mon Dieu, c'est horrible, pourquoi moi, pauvre petit que je suis, je souffre, je ne vais pas bien, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur, qu'on vienne me sauver, je n'en peux plus, les gens ne m'aiment pas. » Et ci et ça, et on arrive à des situations en fait qui nous font chercher l'aide à l'extérieur de nous-mêmes. Donc on peut retrouver dans la spiritualité, on peut retrouver ça. Donc on a besoin d'un sauveur, on a besoin que le monde change autour de nous et enfin on pourra retrouver notre innocence perdue. On a besoin de gens qui nous disent la vérité. Ah ça y est, j'ai la vérité. Comme ça en fait on n'a pas vraiment à faire par nous-mêmes, tout vient de l'extérieur. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que l'orphelin y souffre. Et voilà, ça peut être également un amant. En couple, on a besoin que l'autre comble enfin tous ces vides intérieurs que l'on porte en nous-mêmes. Et dès que ça s'arrête, et dès qu'il y a une petite différence avec d'habitude, on se met en colère. Mais pourquoi t'es comme ça? Mais pourquoi machin? Et ça marche jamais en fait. Et on n'arrive jamais à se sentir bien, on n'arrive jamais à trouver un espace ou un équilibre parce qu'on n'a pas encore compris que le sens il se trouve à l'intérieur et qu'on est capable nous-mêmes de combler nos propres vides affectifs et que c'est que comme ça qu'on va pouvoir construire des relations épanouies, une vie épanouie, machin. Donc l'orphelin, il souffre, il a besoin d'aide, mais il continue de penser que la réponse viendra à l'extérieur de lui-même. Et une fois qu'il va pouvoir demander de l'aide, s'ouvrir à sa souffrance, ressentir ses émotions, accepter les choses pour ce qu'elles sont, il va pouvoir évoluer et avancer. Voilà pour ce petit orphelin. Donc ce qu'on peut faire pour équilibrer l'orphelin, c'est exprimer, reconnaître qu'on souffre et reconnaître qu'on a des leviers d'action sur notre souffrance et que l'extérieur, quels que soient les événements de notre vie, n'est nullement responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des événements qui ont pu déclencher une souffrance, mais en fait on a la capacité de la transcender, de l'exprimer, de l'accepter, d'en faire quelque chose qui a du sens. Et qui va faire que notre vie sera quelque chose de plutôt cool, à terme. Donc voilà pour l'orphelin, il a besoin d'aide. C'est sa mission, c'est aller chercher de l'aide. Si vous n'allez pas bien et que vous souffrez et que vous êtes constamment en train de ressasser de c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, du monde, de la politique, de machin, vous avez besoin d'exprimer les choses. Des fois, ça peut être très très ancré en vous-même. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, on s'entende. Mais ça veut dire que parfois on est une victime et on se rend pas compte à quel point ça écrase qui on est et ça écrase notre capacité à expérimenter la vie d'une façon plutôt agréable. On a très bien conscience de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a vraiment c'est des choses qui sont très difficiles et c'est pas une question de fermer les yeux, c'est une question de dire ok, voilà, moi j'ai envie de construire quelque chose qui soit sain et donc j'accepte ce qui se passe autour. Donc, ça passe par une introspection, par demander de l'aide, par régler ses blessures et tout ça quoi. Donc voilà pour l'orphelin. Je vous propose de passer à la vidéo suivante pour découvrir le vagabond et en quoi est-ce que le vagabond part en quête de sens, que ce soit à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même. On va voir ce qu'il représente. Je vous dis à tout de suite.